Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Monaco Info. Voici les titres de votre actualité monégasque. Nous commencerons avec le Monaco Collectif Humanitaire qui dresse un bilan d'étape à l'occasion d'une réunion. Ensuite, nous nous rendrons à un séminaire organisé par la Chambre de développement économique. Nous découvrirons une exposition Arctic Feeling qui est proposée à la Galerie des Pêcheurs. Et nous terminerons avec la nouvelle édition de l'Open des artistes. Il y a 6 ans, le Monaco Collectif Humanitaire voyait le jour à l'occasion des 50 ans du souverain. L'objectif était de permettre à des dizaines d'enfants d'être opérés en principauté. Une réunion vient d'être organisée afin de dresser un bilan étape. Patricia Navarro y assistait. 200 enfants pris en charge depuis 2008, le Monaco Collectif Humanitaire est allé bien au-delà des espoirs qui étaient fondés sur cette entité qui réunit une trentaine d'associations de la principauté. 6 ans après, face à l'engouement général et la mobilisation importante générée par cette opération, le Monaco Collectif Humanitaire a pu inscrire son œuvre dans le temps. Une réunion a été organisée à l'auditorium Régnier 3 en présence des différents acteurs de cette vaste chaîne de solidarité pour faire le point sur l'avancée du projet et les suites à lui donner. Le bilan que j'en tire, c'est que sur le plan humain, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ça change des aides traditionnelles qui sont par exemple en matière d'urgence des aides au relogement ou éventuellement même nourrir des populations, leur donner de l'eau potable. Là, c'est tout à fait différent. Vous allez faire venir un enfant qui n'a pas d'espérance de vie et vous allez le traiter pour qu'il puisse justement avoir des perspectives de vie normales. C'est-à-dire que vous avez bouleversé ses conditions d'existence. C'est une espèce de petit miracle qui s'accomplit à chaque fois. La Croix-Rouge monégasque a été chargée de la gestion des fonds reversés au collectif. Avec les sommes récoltées cette année notamment, le rythme de 30 opérations par an est assuré pour les 3 prochaines années. Une réflexion a également été lancée pour envisager, pourquoi pas, de donner une nouvelle dimension au collectif en se penchant sur l'avenir des enfants soignés à Monaco. On cherche à faire de la qualité et du suivi post-opératoire et du suivi du destin de l'enfant. Vous avez vu Rencontre africaine, la Manne mondiale exprimer leur souhait qu'il y ait un suivi éducationnel. La fondation Niarchos a également un volet de renforcement de la capacité des médecins, formation de cardiologues à Madagascar notamment. Donc il y a eu des choses qui se sont satellisées autour de l'initiative il y a 7 ans. Aujourd'hui, on dépasse les 200 enfants opérés, un taux de décès très faible. Sur l'ensemble, je dirais qu'il est inférieur à 2%, ce qui est pour un programme de ce type très peu. C'est pas prêt de s'arrêter, donc c'est une très bonne nouvelle. C'était pas gagné d'avance parce que c'est quand même un programme complexe et multi-acteurs. Mais bon, avec la gestion parfaite de la Croix-Rouge d'un point de vue financier, l'implication des ONG, les financeurs au rendez-vous, les succès médicaux, ma foi, tant que ça peut vivre et continuer, on sera là et tous les acteurs et les partenaires seront là. Donc c'est en toute honnêteté une grande satisfaction ce programme. Parmi les nombreuses associations qui se sont mobilisées en faveur de ce collectif et qui ont pris une part active dans son développement, il y a Children and Future. Avec la No Finish Line, cette entité contribue à reverser des fonds pour permettre la prise en charge à Monaco des petits malades étrangers. Nous, effectivement, depuis 2004, Children Future collabore avec le Centre cardio-thoracique de Monaco. C'est en 2004 qu'on a commencé la collaboration. Donc maintenant, ça va faire la 10e année qu'effectivement on aide à travers le collectif l'opération d'enfants atteints de malformations cardiaques. Donc pour nous, c'est une certaine fierté. On est effectivement le contributeur numéro 1 en association au niveau associatif, puisqu'on arrive presque à 600 000 euros. Cette année, on va donner à peu près dans les 150 000 euros. Donc effectivement, on est vraiment fiers de contribuer à ce collectif humanitaire. Avant la fin de l'année, une grande réunion devrait être organisée autour du couple princier pour évoquer le futur du Monaco Collectif Humanitaire. Le prince Albert II et la princesse Charlène font en effet partie des plus importants contributeurs du collectif. La Chambre de développement économique multiplie les rendez-vous. Cette semaine était organisé un séminaire en présence du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, ainsi que de nombreux DRH de différentes entreprises. Un reportage de Sandrine Nègre.
Quel est le point commun entre le CFM, le CHPG, le Grimaldi Forum, Monaco Télécom ou encore UBS ? Eh bien, les directeurs des ressources humaines de ces établissements font partie du club coordonné par la CDE, un club désormais officialisé. Ce séminaire, organisé dans le cadre de ce club, avait pour objectif de faire le point sur un thème accrocheur, la reconnaissance au travail, utopie ou nécessité. Cette réunion n'est pas la première du genre, c'est la deuxième. Nous l'avons fait l'année dernière à la même date et pendant une année, nous avons réuni au sein de la CDE des directeurs de sociétés de relations humaines afin d'échanger avec eux tout à fait librement sur des sujets qu'ils avaient eux-mêmes choisis. Ce club de RH, comme nous l'avons nommé, a commencé avec une dizaine de personnes. Il n'arrête pas de s'agrandir. Il est peut-être même victime de son succès, ce qui prouve qu'il y avait peut-être un besoin au sein des sociétés de se rencontrer librement. Après la gestion des talents, place donc cette année à la reconnaissance au travail. Et pour évoquer ce thème, plusieurs intervenants, dont Anne-Sophie Malapert de MI Conseil, adhérent et partenaire de la CDE. Aujourd'hui, la reconnaissance au travail est une question centrale tant pour les collaborateurs que pour les entreprises. C'est un puissant levier de motivation et d'engagement. Et on se rend compte que le manque de reconnaissance va entraîner du mal-être chez les collaborateurs, voire de la souffrance, et également une baisse de performance pour les entreprises. Donc il est important que tout le monde s'empare de cette question. Et ce n'est pas seulement la rémunération, mais c'est également un certain nombre d'outils de valorisation du collaborateur. Et c'est l'authenticité du geste qui va faire la différence. Et après ce séminaire, prochain rendez-vous organisé par la CDE le 11 février, une conférence dédiée aux risques pays, à l'analyse et aux opportunités des entreprises au Café de Paris. La Galerie des Pêcheurs a inauguré sa nouvelle exposition ce mercredi soir en présence du souverain. Arctic Feeling du photographe Jean-Jacques Pangrazi est un véritable hymne à la banquise. Alexandra Pani vous en dit plus. Aucun ours blanc sur ces clichés, mais une étendue blanche transfigurée aux couleurs singulières. Le photographe Jean-Jacques Pangrazi sublime la banquise dans cette série Arctic Feelings, inaugurée mercredi soir en présence du prince Albert II à la Galerie des Pêcheurs. Quand le soleil pointe au matin ou au soir, eh bien, les choses prennent une dimension absolument magique. Et là, c'est vrai que j'ai voulu vraiment témoigner de ces moments dans ce Grand Nord, ou dans cet environnement tout à fait hostile, froid et gris. Il peut y avoir des moments de magie absolument incroyables où on voit des choses, des couleurs. Dans un environnement blanc, on peut voir du rose, on peut voir du bleu, on peut voir du jaune. C'est vraiment la magie du lieu qui m'a ému et que j'ai voulu retransmettre dans cette série. La direction de l'environnement a souhaité présenter cette exposition pour partager la passion du photographe Jean-Jacques Pangrazi et sensibiliser le plus grand nombre aux effets du réchauffement climatique sur l'une des régions les plus fragiles du globe. J'avais vu ce lieu, la Galerie des Pêcheurs, je pensais que c'était un endroit qui était intéressant et donc j'ai contacté la direction de l'environnement en leur présentant cette série d'images qui était assez inédite. C'est la première fois que je les présente en Europe. Et c'est vrai que la direction de l'environnement a été séduite par cette série et a souhaité les exposer dans la Galerie des Pêcheurs. Donc c'est un long travail qui est arrivé à son terme et j'en suis vraiment ravi. Les clichés d'Arctic Feelings sont à découvrir à la Galerie des Pêcheurs jusqu'au 23 mars. Toujours dans le domaine culturel, la présélection de l'Open des artistes 2014 a débuté. Cette année, le concours est tourné vers l'international avec pas moins de 11 nationalités représentées. Alexandra Pani vous dévoile les œuvres en course. 130 peintres et sculpteurs ont répondu à l'appel de la galerie L'Entrepôt et de Monaco Télécom pour cette 4e édition de l'Open des artistes. L'enjeu de ce concours, figurer sur les annuaires téléphoniques de la principauté. Jusqu'au 26 janvier, le public pourra présélectionner 3 œuvres avant la seconde phase qui débutera quant à elle le 6 février prochain. Les 25 à 30 œuvres sélectionnées à partir du mois de février auront donc une exposition collective de 3 semaines au bout de laquelle donc seront attribués le prix donc de l'Entrepôt et de l'Open 2014, le prix de la photo de Monaco Télécom, qui est notre partenaire habituel et traditionnel,
Et troisièmement, le public pourra voter pour le prix du public en venant ici, et il y aura une urne, et il pourra voter donc directement pour l'œuvre de son choix. Cette année, l'Open des artistes accueille un parrain prestigieux, l'artiste chinois Yan Peiming. Le jury, composé de personnalités du monde de la culture et des médias, devra arrêter son choix parmi les 30 œuvres finalistes sélectionnées sur le thème du temps. Cette année, c'est une édition beaucoup plus internationale puisque jusqu'à l'an dernier, on restait sur la région d'Imperia jusqu'à la région PACA et donc forcément Monaco. Et cette année, on a ouvert le champ au monde entier. Résultat, 130 candidats, 132 exactement, contre 70 l'année dernière et 11 nationalités qui participent au concours. Après une semaine de présélection sur la toile, l'on peut déjà compter une participation de près de 3000 votes. Les 3 lauréats seront dévoilés le 5 mars prochain. Parlons football à présent. L'AS Monaco s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France en dominant Chasselet 3-0. Un seul point noir, Radamel Falcao s'est blessé au genou et devrait être indisponible pendant plusieurs mois. Un reportage de Frédéric Elion. 40e minute, Radamel Falcao est trouvé dans la surface de réparation. Le Colombien est taclé par Ertek et reste au sol. Évacué sur civière, Falcao pourrait être touché au ligament croisé et rater le reste de la saison, voire même la Coupe du Monde. Gros coup dur pour l'ASM, une blessure qui gâche la joie d'une qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France. Monaco a fait preuve de sérieux face à Chasselet et s'est facilité la tâche en ouvrant le score à la demi-heure de jeu sur ce but de Falcao. Sergio Romero, peu rassurant lors de ses dernières apparitions, a fait le boulot mercredi en sortant notamment ce ciseau de Mauvernay. Monaco se met à l'abri sur ce long ballon en profondeur. Emmanuel Rivière profite de la mauvaise sortie de Jacquard pour pousser le ballon dans le but vide. Le Martiniquais s'offre même un doublé sur cette frappe du pied gauche. Le score aurait pu être un peu plus ample, mais Ferreira Carrasco voit sa frappe échouer sur le poteau. Rivière manque le cadre et l'occasion de réaliser un triplé sur cette action. Complètement seul dans la surface, Ferreira Carrasco manque lui la balle du 4-0. Monaco évite le piège et se qualifie pour les 8e de finale avant le choc de dimanche soir face à l'Olympique de Marseille au Stade Louis II. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo des prochains jours. Vendredi, du soleil au programme avec des températures allant de 8 à 11 degrés. Samedi, le ciel restera bleu malgré un mercure assez frais et un vent faible avec des températures clémentes. Dimanche, le ciel restera partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre pratiquement identique à la veille. Et enfin lundi, très peu de changements avec des températures qui oscilleront de 10 à 14 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.